habitants de Castellane ont bien failli vivre à l'ombre d'une pyramide de 32 mètres de haut qui devait être édifiée, en effet, par la secte du Lotus. Personnellement, j'utilise fréquemment cette marque. Et donc, je peux vous dire que la secte du Lotus a été fondée par le grand maître Chabriman Harpic Ier, qui était le chef de la tribu des Tartres, laquelle s'installa il y a 28 siècles au fond d'une cuvette et qui fut souvent décimée par des trompes d'eau. Personnellement, je n'ai rien contre les sectes. Ça libère un peu les asiles. Et ces gens-là ne me gênent absolument pas, tant qu'ils ne viennent pas chanter les tables de multiplication sous ma fenêtre. Je dirais même que je suis attiré par toutes ces choses un peu mystérieuses. C'est vrai, comme vous tous, hein. Où est passée l'Atlantide? D'où viennent les statues de l'île de Pâques? Où va le pognon de la vignette automobile? Jean-Claude Bourret a-t-il été enlevé par des extraterrestres? Et quelle somme devrons-nous verser pour qu'il le garde? On rigole facilement et bassement parce que c'est la solitude qui pousse les gens à se retrouver ensemble dans une secte. Mais le règlement intérieur est loin d'encourager les accouplements. Sinon, j'y serais déjà. Je regarde les fidèles sur la photo dans le Parisien, page 9, et je me dis que sur ce point, le règlement est superflu. Vers quel admirable champ d'expérience pour la chirurgie esthétique. Alors, pour entrer dans la secte du Lotus, il faut changer de nom. Par exemple, le PDG de la secte, Gilbert Bourdin, son vrai nom se fait appeler Hamsa Manara. C'est un petit côté hindou, hein? Hamsa Manara. Traduction exacte, j'ai consulté le dictionnaire franco-hindou au cours d'un stage de fakir à la MJC de la Queue-en-Brie. 10 jours assis sur un bidet rempli d'eau gelée, en récitant la formule « Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. » Si rien à cirer devient une secte, il en est question, voici le pseudonyme de Laurent Ruquier. Traduction exacte. Alors, pour le prénom, c'est Lerchmoiler. C'est joli, Lerchmoiler. Et le nom, c'est Oupette. Oui, madame. Oui, madame. Vous avez compris, ça donne lâche-moi les roupettes. En effet, bravo, madame. Bravo, vous avez gagné un tube de Huelbella. C'est de la vaseline. C'est la Huelbella bouche bas. Vous en faites ce que vous voulez, hein, madame. Oui, oui. Non, sinon, oui. Il y a naturellement alors, un uniforme, comme dans toutes les sectes, il y a un uniforme au Lotus, la Sariyat Vediat, que l'on trouve chez Tati sous le nom de chemise de nuit. Sariyat Vediat. Le bonnet piqué d'étoiles qu'on ne porte que dans l'enceinte de la secte, car si tu vas en ville avec ça, on t'enferme. Bref, comme le disait récemment mon collègue Philippe Val, avec qui je joue à 3 le 23 janvier... Il les place. Hein. Location à la FNAC à partir de demain. Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo, bien sûr. Tous les mercredis, bien sûr. 2 numéros pour la somme de 20 francs. Alors, Philippe Val pose la question, est-ce que les chevaliers du papier Lotus s'éclairent à la torche? Oui, c'est... Alors, mesdames, messieurs, pour terminer, André Malraux, qui laissera son nom dans l'histoire pour avoir été le plus gros mangeur d'ongles, et qui est mort à la veille d'attaquer le poignet, avait dit un jour, le 21e siècle sera religieux. Si ses prédictions ont autant de succès que les maisons de la culture qu'il a inventées, on est peinard pour l'an 2000.